أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد صلاة تعرفنا بها إياه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs en islam, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous protéger, qu'il vous fasse des musulmans pieux sincères et qu'il vous accorde une longue vie, la santé, la prospérité. Et surtout, la protection, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, on va parler de la sorcellerie qui empêche sa victime de se marier. Il y a plusieurs personnes qui ont été fiancées et à tout d'un coup, le fiançage a été annulé. Il y a plusieurs personnes, soit qui ont été aussi divorcées, et après, il y en a d'autres personnes qui n'arrivent pas à se marier, mais ils comprennent pas quelle est la cause. Ils savent pas quelle est la cause. Ils ont beau faire, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire tout. Je t'envoie un message. Ils ont essayé de faire les possibilités. Ils n'arrivent pas. Au fait, le problème n'arrive pas à régler. Est-ce que vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Mais toujours, il faut comprendre que la chose qui fait qu'on n'arrive pas à voir la guérison à travers la ruqya, mes frères et sœurs, c'est la désobéissance, toujours. La désobéissance. Avec le manque de foi. La faiblesse de nos foi. Je n'ai pas dit le foi qui est dans ton cœur là, mais la foi, c'est-à-dire al-iman. Al-iman en fait. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que on n'arrive pas à avoir la santé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu dit dans le Coran, vous êtes le plus haut si vous êtes croyant. Ben aujourd'hui, c'est nous les croyants qui sommes les plus bas. C'est tout le monde qui nous commande aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Les mécréants nous commandent aujourd'hui. Les non-musulmans nous commandent aujourd'hui. Pourtant, c'est nous qui devrons prendre le dessus. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui nous contrôlent. Et ils contrôlent nos vies. Le prophète Suleiman alayhi salatu wassalam a gouverné les djinns. Il a envoyé des djinns à mission. Il a envoyé des djinns pour aller chercher des objets de valeur dans la mer. Alors, pourquoi c'est nous que les djinns embêtent?
Pourquoi? C'est nous, les humains, que les djinns arrivent à combattre. Parce que quoi? On a montré aux djinns que nous sommes faibles. Ok? On a montré aux djinns que nous sommes faibles. On a montré aux djinns qu'on n'a pas de capacité face à eux. On a montré aux djinns que nous sommes des peureux, nous sommes des peureuses. On a certains de nos sœurs, même quand une assiette tombe dans la maison, subhanallah, elle sursaute déjà. Il n'y a pas de tranquillité, au fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'être humain, voilà, on est là comme ça. Même lit, des soins de protection, on n'arrive pas. Protéger sa maison, on n'arrive pas. Mais, même si vous protégez votre maison, et vous avez tout le temps de la musique dans votre maison, ça ne va pas marcher. Vous avez tout le temps, il y a des gens même qui vivent dans la musique, au fait. Ils font tout dans la musique. Pourtant, la musique n'est pas quelque chose de... La musique n'est pas le synonyme d'un musulman. Si tu veux écouter de la musique, il y a des musiques islamiques, il y a des musiques qui glorifient le prophète alayhi salatu wassalam, qu'on appelle al-madouhou. C'est-à-dire la musique qui glorifie le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu veux écouter de la musique, écoute ces musiques-là. Mais vous allez écouter des musiques que vous ne comprenez même pas. Est-ce que vous voyez? Vous ne savez même pas ce qu'ils nous disent là-dedans. Et en même temps, ça vous attire les djinns, un. De deux, ça va mettre, c'est-à-dire le désordre dans votre maison. Parce qu'il n'y aura plus de protection. Parce que là où, dans un endroit là où la musique est là, les anges ne vont pas descendre. Les anges de la miséricorde, les anges de Rahma, ne vont pas descendre. Est-ce que vous voyez? Parce que vous écoutez de la musique dans la maison. Vous écoutez de la musique dans la maison. La musique est très dangereuse. Il y a des musiques qui glorifient les djinns. Il y a des musiques qui glorifient les shaitans. Maintenant, si toi tu écoutes cette musique, mais ça attire les djinns, mes frères et sœurs. D'abord, je vais citer certaines choses qui attirent les djinns. Est-ce que vous voyez? Qui font que le djinn entre dans vos vies. Qui font que les djinns vous embêtent. Qui font que les djinns nuisent à vos enfants. Les djinns nuisent. Certains comportements qui font que les djinns nuisent à vos vies. Un, premier des choses, c'est la désobéissance. Al-Ma'siyah. Al-Ma'siyah. La désobéissance fait que la grâce que Dieu t'avait donnée, Dieu le retire. La désobéissance fait que la grandeur que tu as, Dieu le retire. La désobéissance fait que la protection que Dieu t'avait accordée, Dieu le retire. La désobéissance fait que la lumière, c'est-à-dire le nour qui était sur ton visage, Allah le retire. La désobéissance fait que le nour qui était dans ton cœur, Allah le retire. À cause de la désobéissance, al-ma'asiyah. Allah dit, Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah dit, la chose qui tranquillise le cœur, la chose qui tranquillise le cœur, c'est le zikr, le rappel. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. C'est le rappel qui est profitable pour un croyant. C'est le rappel qui apaise le cœur d'un croyant. C'est le Coran qui apaise le cœur d'un croyant. Allah dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre le Coran et une guérison pour les croyants, est une miséricorde pour les croyants. Le Coran éclaire votre cœur, votre poitrine. Allah dit, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Le Coran est une guérison pour ce qui est dans le cœur.
Parce que Allah dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Parce que c'est le cœur qui tombe malade. Quand le cœur tombe malade, il n'arrive plus à voir le droit chemin. Parce que Allah dit فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ. Parce que quand le cœur il est malade, tu n'arrives plus à voir la droiture. Quand le cœur il est malade, tu appartiens à Shaitan. Quand le cœur il est malade, tu n'arrives plus à voir Dieu. Quand le cœur il est malade, tu ne pourras rien faire dans l'adoration. Parce que le cœur il est malade. Fi qulubihim est malade. Allah Akbar. Allah dit, Suratul Baqarah, Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. Subhanallah. Allah dit, il y a certaines personnes parmi les hommes qui disent que nous sommes des croyants, nous aimons Allah, nous aimons ses prophètes, nous aimons nos frères musulmans, nous aimons le dîn, la religion. Mais Allah dit, ceux-là ce ne sont pas des croyants. Parce qu'il le dit par la bouche, mais ce n'est pas installé dans le cœur. Parce que la foi ne veut pas dire, moi je crains Allah, moi j'ai la foi, moi je... Mais pourtant, tout ça n'est pas dans le cœur. Parce que si c'est dans le cœur, on va le voir par le comportement. Si c'est dans le cœur, on le voit par ta manière de voir les choses. Si c'est vraiment dans le cœur, on va voir le comportement que tu as. Ce sera différent par ce que tu dis. Parce que tu dis par la bouche uniquement que tu as la crainte d'Allah. Mais en réalité, la crainte d'Allah n'a pas sa place dans ton cœur. Allah dit, après tous ces rappels-là, vous avez eu un cœur dur. Allah dit, vos cœurs sont devenus comme des pierres. Allah. Vos cœurs sont devenus comme des pierres. Après tous ces rappels que Dieu nous a expliqué dans le Coran, et malgré tout ça on a le cœur dur, malgré tout ça on va payer les sorciers ou faire mal à d'autrui, on va financer les sorciers ou faire mal aux innocents, on va financer les sorciers pour détruire la vie des innocents, on va détruire la vie des innocents. Subhanallah. Mes frères et sœurs, vos pieds témoignera contre vous. Vos deux mains parlera le jour de la résurrection de tout ce que vous avez fait dans ce bas monde. De tout le mal que vous avez fait. Et tout le bien que vous avez fait. C'est lui qui a fait du bien. Alhamdulillah, masha'Allah. Mais c'est lui qui a fait le mal. Comment tu vas te rectifier? Pourtant, nous sommes déjà dans le jour de résurrection. Comment tu vas te rectifier? Donc, al-ma'siyah, tout ça, ça fait partie de ma'siyah. Faire la sorcellerie, c'est al-ma'siyah, c'est la désobéissance. Faire le mauvais œil sur quelqu'un, c'est la désobéissance. Faire envoyer des djinns, c'est une désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Travailler avec des djinns, c'est une désobéissance d'Allah. Parce que Allah dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah dit, quiconque s'est détourné de mon rappel mènera une vie pleine de jeûne. Il ne s'agit pas de jeûne de Ramadan, non, subhanallah. Allah dit, ceci, cette personne mènera une vie pleine de jeûne. Cette personne n'aura pas la paix du cœur.
On peut avoir de l'argent. Tu peux être mécréant que tu as de l'argent, mais tu n'auras pas la paix du cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux avoir de la fortune, mais si tu n'as pas de la paix du cœur, ça ne sert à rien. Tu peux vivre dans une maison de luxe. Ben, si tu n'as pas la paix du cœur, ça ne sert à rien, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il n'y a pas la tranquillité dans le cœur, ta fortune ne sert à rien. Tu dépenseras dans les choses qui vont te détruire. Parce que quoi? Parce que tu as donné dos à Allah. Et Allah te laissera dans la main des shaytans. Allah te laissera dans la main des démons. Parce qu'il a dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque s'est détourné de mon rappel, nous le désignerons un diable qui sera son compagnon inséparable. Donc, pour commencer, al-ma'siyah. La désobéissance ferait que le djinn entre dans vos vies. Deuxième chose qui font que le djinn vous possède, c'est que l'être humain enlève ses vêtements sans les bismillah. Que tu sois dans la maison ou pas, tu enlèves tes vêtements sans les bismillah. Tu te regardes dans le miroir aux environs de 2h, 1h du matin, aux environs de minuit devant le miroir sans les bismillah. Le djinn amoureux te voit. Il va tomber amoureux de toi. Et il sera la cause de la difficulté de ton mariage, mes frères et sœurs. Parce que c'est toi-même qui t'es livré à ce djinn amoureux. C'est toi-même qui t'es livré à ce djinn amoureux. La hawla wa la quwwata illa billah. Le fait que le djinn amoureux te voit sans les vêtements, ça l'attire. Le fait que le djinn amoureux te voit la poitrine exposée, ça l'attire. Le fait que le djinn amoureux te voit, il voit les cheveux dehors, ça l'attire. Il voit le visage, ça l'attire. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui font le va-et-vient, il met le salova ici, il met le salova à partir d'ici, il couvre pas son corps, le corps il est posé, il est en train de faire va-et-vient dans la maison, sans les bismillah. Ma soeur, tu es en train d'attirer un djinn comme ça, sans te rendre compte. Allah Akbar. Regardez, visionnement de les films pornographie, ça attire les djinns. Du coup, mes frères et mes soeurs, vous qui regardez les films pornographie, ça attire les djinns amoureux. Et ça va attirer les djinns très mécréants qui vont vous mettre dans la galère, qui vont détruire votre vie, je vous jure. Parce que qu'est-ce qui est à la base? Al-Ma'siyah. La désobéissance est à la base. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez les films pornographie pour connaître la position entre toi et ta femme, subhanallah. Ça n'a rien à voir au fait. Vous n'avez pas besoin de regarder la pornographie. Ça attire les djinns. Je vous jure. Qu'Allah nous protège. Après, suivre sa passion. Je vais dire la fornication. Ça attire les djinns. Allah dit dans le Coran, Surat al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah dit, ne vous approchez même pas de la fornication. Ne vous approchez pas. C'est-à-dire, tous les liens qui peuvent vous mener à la fornication, Allah dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez point de la fornication. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Allah qui l'a dit. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Il y a des gens même qui subhanallah, Allah Akbar, qui sont avec un homme dans la même maison. Ils sont avec un homme et ils font des enfants, ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Subhanallah. Subhanallah. Tu vis avec quelqu'un, il ne t'a pas marié, vous vivez ensemble, vous avez plusieurs enfants dans ça. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que vous connaissez la gravité de ça? Tout ça, ça fait qu'on peut avoir des choses en nous, des djinns en fait.
Il y avait une femme qui était au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Cette femme n'était pas mariée. Mais elle est tombée enceinte d'un homme. Pourtant, elle n'était pas mariée. Voilà, elle est venue dire au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète l'a dit, vas-y, dès que tu es en couche, tu viens. La dame est partie jusqu'à 9 mois après. Elle a accouché, elle est revenue. Le prophète l'a dit, d'après d'autres versions, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit d'aller alerter l'enfant, voilà, jusqu'à 2 ans. Quand elle a alerté la femme jusqu'à les 2 ans, et après, elle est revenue. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit d'aller donner l'enfant à son père, et la femme a été lapidée à mort. Allahu Akbar. La femme a été lapidée à mort. La hawla wa la quwwata illa billah. Ben nous, on est là, on fait des enfants au mariage. C'est grave, subhanallah. C'est grave. Parce que cet enfant n'a pas le droit à ton héritage. C'est-à-dire à l'héritage du père. Il n'a pas le droit à l'héritage. Ça, c'est notre débat qu'on va traiter après, Inch'Allah. On va traiter ça après avec la fidyatun nafs. On va faire des darasa uniquement sur ces deux sujets-là. Fidyatun nafs avec avoir enfant au mariage, Inch'Allah. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait encore? Qu'est-ce qui fait encore que le djinn entre dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que le djinn nous possède? Le djinn nous possède parce que nous ne sommes pas des personnes qui écoutent le Coran dans la maison ou qui lisent le Coran dans la maison. La maison est là, il n'y a pas le Coran qui se met sur YouTube. Le Coran ne se lit pas dans la maison. Pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Surat al-Baqarah, tahsin al-bayt. Il a dit la Surat al-Baqarah protège la maison durant 3 jours. La Surat al-Baqarah protège la maison. Bah, chez nous, toute la journée, les gens regardent des films, de la musique, etc. Mais il n'y a pas de Coran qui lit, subhanallah. Qu'Allah nous protège. Donc, pour être bref, quand on a des problèmes encore, ce qui fait que ça attire les djinns. Quand vous avez des problèmes, et que vous allez pleurer dans la salle de bain, subhanallah, ça attire les djinns. Quand vous avez des problèmes, vous allez pleurer dans la salle de bain, ça attire les djinns. Allah Akbar. Vous avez un problème, c'est dans la salle de bain, vous allez pleurer. Ou dans la toilette que vous allez pleurer, ça attire les djinns. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Et on va parler maintenant du sujet. Sihr al-ta'til. C'est quoi la sorcellerie qui empêche une personne de se marier? C'est quoi cette sorcellerie? Et comment ça se fait? Comment ça se fait, cette sorcellerie? Mais il faut comprendre que cette sorcellerie ne se fait pas sans quelque chose, c'est-à-dire sans le nom de sa victime, ou soit le nom de sa mère, ou soit certaines des traces de cette personne. La sorcellerie qui vous empêche de vous marier. Voilà, vous parlez avec un homme aujourd'hui, demain, après-demain, et la date du mariage, elle est mentionnée. Voilà, mais le mariage ne se fait jamais. Vous sortez la date, mais le mariage ne se fait jamais. Vous sortez encore la date, mais le mariage ne se fait jamais. Mais on demande à l'homme, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On demande à la femme, mais pourquoi l'homme? Elle dit, voilà, c'est moi qui n'aime pas. Voilà, c'est moi qui n'aime pas le monsieur. On demande pourquoi, je ne sais pas.
Je ne sais pas pourquoi j'aime pas le monsieur. Pourtant, quand on avait parlé vraiment, on s'aimait, voilà, on avait décidé, voilà, de se marier, voilà, mais à tout d'un coup, ça ne va pas du tout. On avait décidé de se marier, mais on ne sait pas pourquoi on a arrêté. Donc, la sorcellerie qui empêche une personne de se marier, que ce soit un homme ou une femme, écoutez très attentivement, vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier. C'est pas comme si vous êtes pas belle, vous êtes charmante, vous êtes mignonne, vous êtes ouf, mais vous n'arrivez pas à vous marier. Allah Akbar. Qu'est-ce que les hommes aiment aujourd'hui? Pas une belle femme. Surtout une femme bien claire, qui a une forme de guitare solo, qui a une forme de bouteille de Coca-Cola, subhanallah. Voilà, les hommes aiment ça. Mais pourquoi avec toutes ces formes-là? Il y en a d'autres qui ont la forme d'avocat, d'autres ont la forme de pastèque, mais pourquoi avec toutes ces formes-là, toutes ces belles formes-là, vous n'arrivez pas à vous marier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Cette sorcellerie, ça se répète et répétitive. Ça se fait tout le temps aujourd'hui. C'est vraiment nombreux dans ce temps-là. C'est vraiment nombreux. 1. كيف يتم سحر التعطيل الزواج? Comment ça se fait? يذهب الإنسان الحاقد الماكر إلى ساحر خبيث ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنة فلان كي لا تتزوج فيطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثرا من آثارها ثم يقوم بعمل السحر ويعكل جنيا أو أكثر من هذا السحر ويذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة حتى يتمكن من الدخول فيها في أحد هذه الحالات الأربع التي ذكرنا من قبل وهي الله أكبر. Bah oui, c'est ça, parce qu'il y a une sorcellerie. C'est-à-dire, quand il y a cette sorcellerie que vous vous forcez à vous marier, cette mariage ne va pas durer. Peut-être 1 mois, 2 mois, c'est fini. 1 mois, 2 mois, c'est fini. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui fait ça? Écoutez. Il y en a certaines personnes où un être humain jaloux, ingrat, hypocrite, qui meurt de jalousie, qui est assoiffé de la jalousie, va voir un sorcier, un charlatan, un marabout, un féticheur, et il lui demande par jalousie, il vous demande par jalousie d'empêcher de faire la sorcellerie qui va empêcher telle fille ou enfant de telle fille, enfant de telle fille à se marier. Juste par jalousie, hein? Juste par jalousie. Pas autre chose. Mais des fois aussi, pas forcément que ça soit un être humain, des fois aussi, le djinn sorcier même fait cette sorcellerie. Surtout les djinns amoureux aussi font cette sorcellerie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Des fois aussi, le djinn fait la sorcellerie, cette sorcellerie par sa propre volonté. Est-ce que vous voyez? Qui n'a rien à voir avec un être humain. Vous voyez? Mais la plupart, c'est les humains qui font ça par jalousie. Vous voyez? Soit la deuxième femme de votre mari, parce qu'elle a vu qu'elle, ses enfants, il n'y a pas de filles, tous ses enfants sont des garçons. Du coup, elle est jalouse, elle va faire des choses contre les enfants de l'autre femme qui a des filles. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsqu'il va voir un sorcier pour faire des choses contre ses enfants, ces sorciers, qu'est-ce qu'il va faire? Ou ces charlatans, qu'est-ce qu'il va faire?
il va demander le nom de la fille ou le nom de cet homme qu'ils veulent envoûter. Ils vont demander le nom de la fille et le nom de sa mère. Wa atharan min athariha, où ils vont demander certaines traces de cette victime, soit ses cheveux, soit ses vêtements, soit ses dessous, soit en tout cas un objet qui l'appartient, soit même par exemple un mouchoir qu'il se trouve sa sueur, on peut faire la sorcellerie avec ça. Et si le sorcier a pu se procurer un objet de la victime, qu'est-ce qu'il va faire? Summa yakumu bi amal sihr. Il va maintenant faire la sorcellerie. Wa yuwakkilu jiniyan. Wa yuwakkilu jiniyan. Soit il va envoyer un seul djinn, soit plusieurs djinns. Allah. Allah, Allah. Soit il va envoyer un seul djinn, soit plusieurs djinns. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Des fois, on peut trouver une victime qui a presque 10 djinns. Une victime qui a plus que 10 djinns. Tous les 10 djinns ont des différents rôles sur la personne. C'est pas comme si tous ces 10 djinns-là ont un seul rôle sur la personne. Mais ils ont des différents rôles sur la personne. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous allez trouver parmi ces 10 djinns, il y en a un seul qui crée des mal de tête sur la victime. Il y en a un autre qui fait que la victime s'énerve. Il y en a un autre, voilà, qui s'occupe du mal de ventre. Il y en a un autre qui s'occupe du nausée. Il y en a un autre qui s'occupe de douleurs au niveau des hanches. Il y en a l'autre qui s'occupe de douleurs au niveau des colonnes vertébrales. Il y en a d'autres qui s'occupent uniquement quand les prétendants viennent, il fait que la dame voilà, refuse tout mariage. Donc ça, c'est un djinn qui fait ça. Donc différents djinns quand on a plusieurs djinns. Maintenant, quand on a un seul djinn, ça veut dire qu'il a un seul rôle aussi. C'est un rôle que le sorcier a envoyé. Voilà, mais quand il y a plusieurs djinns, ils ont des différents rôles dans la vie de sa victime. Et là, le sorcier va envoyer plusieurs djinns, ou soit un seul djinn, derrière cette fille, ou derrière cet homme. فيذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة. الله أكبر. يوم تبلى السرائر. Elle a dit le jour que les secrets seront dévoilés. يوم تبلى السرائر. Le mal que tu as fait à cette fille, ça va se savoir, ça va se dévoiler. Le mal que tu as fait à mon nom, ça va se dévoiler. Tu allais payer un coq rouge pour me faire la sorcellerie, ça va se savoir. Tu allais payer un mouton noir pour l'égorger, pour me faire du mal, ça va se savoir le jour de la résurrection. Tu allais payer une pintade noire contre moi, ça va se savoir. Tu as sacrifié un bœuf rouge à mon nom pour m'éloigner de ma famille, pour ne pas que j'aide ma famille, pour ne pas que je construise ma maison, ça va se savoir. Yawm al-Qiyamah. Tu as empêché la femme de tomber enceinte, ça va se savoir. Tu lui as donné la sorcellerie à manger, ça va se savoir. Yawm al-Qiyamah.
Tu as mis la sorcellerie dans sa nourriture. Ça va, c'est savoir Yawm al-Qiyamah. Yawm tubla sarair. Le jour que les secrets seront dévoilés. Tu as pris mon nom, tu l'as attaché avec des fils noirs pour le enterrer dans la bouche des morts. Pour nuire à toute ma vie, ça va se savoir. Yawma tubla sarair. Tu as écrit mon nom dans un feuille, dans la sorcellerie. Tu as mis dans la bouche du crapaud et tu as cousu. Ou dans la bouche d'une chèvre, tu as cousu. Tu l'as enterré vivant. Ça va se savoir. Yawm al-Qiyamah. Iza zulzilatil ard zilzalaha. Le jour que la tête tremblera. Et elle a dit, wa akhrajatil ard asqalaha. Tout ce qui était enterré comme de la sorcellerie, tout va sortir. Tout ce qui était enterré comme un être humain, sacrifié un être humain, subhanallah, tout ça va sortir. La sorcellerie que tu allais enterrer devant la mer, tout ça va se savoir. La sorcellerie que tu as enterrée, la sorcellerie que tu as enterrée dans une cuisine africaine, là où on allume du feu, ça va se savoir Yawm al-Qiyamah. La sorcellerie que tu as jetée dans l'eau et que les poissons ont mangé, ma vie est gâchée à cause de toi, à cause de la jalousie. Ça va se savoir Yawma tubla sarair, le jour que tout sera dévoilé. Yawma tubla sarair. Tous les secrets seront dévoilés. Allah Akbar. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Et là on continue. Et lorsque le sorcier va envoyer le djinn derrière cette fille, mais le djinn ne conclut aucune mission de cette façon. Avant que le djinn va aller faire la mission, il faut que le sorcier donne le sacrifice d'abord au djinn. Est-ce que vous voyez? Il faut que le sorcier donne des sacrifices au djinn pour que le djinn puisse aller faire la mission. Soit il va égorger un mouton, soit un bœuf, en tout cas, soit un poulet rouge, en tout cas un animal de couleur de référence. Du coup, il va, voilà, dire à la personne qui veut qu'on fasse du mal à cette fille, envoie telle chose, telle chose, et on va faire le travail. Donc, ils vont acheter, ils vont aller donner aux sorciers, et ils vont envoyer le djinn. Parce que c'est le sang qu'ils vont donner au djinn, en fait, le sang. C'est le sang qu'ils vont donner au djinn, pour que le djinn fasse le travail. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Et après cela, le djinn va partir. Quand le djinn va partir, le djinn va commencer à suivre la victime. Doucement, doucement, doucement. Il va commencer à suivre la victime. Quand on envoie un djinn, le djinn ne va pas entrer dans le corps directement, non. Le djinn commence à suivre d'abord la victime pour connaître les points faibles de la victime. Les points faibles de la victime avant d'attaquer maintenant. Est-ce que vous voyez? Le djinn va suivre la dame ou le monsieur où il était envoyé jusqu'à ce qu'il trouve une entrée dans le corps de sa victime. Il y en a 4 moments, subhanallah. Il y en a 4 moments, quand on envoie ces djinns-là, il y en a 4 moments où le djinn peut entrer dans le corps de sa victime. Il y en a juste 4 moments. Premier des moments, c'est quoi? Al-khawfu shadid. Al-khawfu shadid. Les fortes peurs.
Au moment que la personne a des fortes peurs, ce djinn-là peut entrer dans le corps. Au moment que la personne a des fortes peurs, un peu seulement il a des peurs, le djinn entre dans le corps. Deuxièmement, al-ghadabu shadid, la forte colère. La forte colère. Ce djinn va entrer dans le corps, s'installer tranquillement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il a dit al-ghadabu min ash-shaytan. Al-ghadabu min ash-shaytan. Il a dit la colère vient du shaitan. La colère vient du shaitan. Du coup, c'est en ce moment-là que le djinn va trouver de la place pour entrer dans le corps de sa victime. Parce qu'au moment que quand l'être humain il est en colère, il devient très faible. Le corps devient très faible quand on est en colère. Du coup, le djinn va entrer facilement, s'installer dans le corps. Troisièmement, al-ghafla, le moment de l'égarement. Le djinn va entrer dans le corps. Au moment que l'être humain est dans l'égarement, tu n'es pas sur le droit chemin, tu fais autre chose, le djinn va entrer dans le corps. Et kibab al-shahawat. Et au moment que l'être humain est dans la passion, il est en train de faire sa passion, c'est-à-dire, la passion aussi c'est une désobéissance au fait, telle que al-shahawat, c'est-à-dire la fornication, etc., le djinn va trouver une porte d'entrée dans le corps. Soit maintenant le djinn va entrer dans le corps, quand le djinn va pouvoir entrer dans le corps, il va déranger sa victime. Il va déranger sa victime énormément. Est-ce que vous voyez? Le djinn va déranger sa victime énormément. Allah Akbar. Je vais vous montrer une vidéo vite fait et on va continuer. Je vais vous montrer cette vidéo. On va voir djinn amoureux, c'est-à-dire mari de nuit au fait. Djinn amoureux empêche la demande de mariage d'une fille. En direct au fait. Ça même, c'est un pasteur qui l'a publié. Allah Akbar. On va voir ça tout à l'heure. Et on va continuer nos directs, Inch'Allah. On va voir la vidéo tout à l'heure. Et on continue. Subhanallah. Comme ça, on va voir ici. Alors, une demande de mariage. Voilà après le comportement qui va se passer. Le djinn amoureux. Voilà. Voilà. Voilà comment ça réagit. Dans quelques secondes, en fait. Donc, ce sont dans ce genre d'occasion-là, ces djinns-là se montrent. Des fois, quand ils possèdent la personne, ils ne réagissent pas. Mais c'est quand il y a ce moment-là qu'ils commencent à réagir, au fait. Quand il y a un grand événement, soit il y a une demande de mariage, c'est là qu'il va réagir. Allez, calmez. Vous voyez, c'est dans ce moment-là qu'il va réagir. Là, on a vu la vidéo de juste quelques secondes. La vidéo a été publiée par un pasteur ivoirien. Voilà la vidéo encore une fois.
Vous ne voyez pas ici bien. Une minute, je vais tourner. Voilà. La vidéo a été publiée par un pasteur. Allah Akbar. On va voir une fois la vidéo encore. Ici. Excusez-moi. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Donc, vous voyez mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, même quand vous êtes touché par ces phénomènes, on sort par des djinns amoureux par exemple, et que c'est par jalousie qu'il détruit la grossesse de certaines personnes. C'est pas jalousie qu'ils le font. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voilà l'être humain. Donc, ce djinn, quand il va entrer dans le corps de la femme, il va faire que la femme va refuser toutes les prétendants qui vont venir. Toutes les prétendants qui vont venir, elle va refuser. وإما أن لا يستطيع أن يدخل فيقوم بعملية السحر التخيل من الخارج. Soit le djinn ne pourra jamais entrer dans le corps. Donc, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une sorcellerie d'illusion qu'on appelle sihr et takhil en dehors du corps. C'est-à-dire, lui, il ne pourra pas entrer dans le corps. Donc, il va rester en dehors du corps et il va maintenant faire le sihr à l'intérieur du corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que soit le djinn, il arrive à entrer dans les corps et qu'il va empêcher sa victime d'accepter les demandes des prétendants. Vous voyez. Et voilà pourquoi il y en a d'autres femmes, elles ne se rendent jamais compte. C'est lorsque le monsieur est déjà parti, elle a refusé déjà au monsieur, qu'elle se rend compte. Est-ce que vous voyez? En ce moment, c'est trop tard. En ce moment, le djinn a déjà fait le travail. 1. 2. Soit il n'arrive pas à entrer dans le corps de sa victime, mais il va rester en dehors du corps pour créer des dégâts au niveau du corps. Il va mettre dans la vision de l'homme comme si la femme, elle est laide. Est-ce que vous voyez? Il va mettre dans le pensée, il va faire une illusion sur l'homme. Et l'homme verra que la femme n'est pas ravissante, la femme n'est pas belle du tout, elle est moche, des choses comme ça. Il va mettre ça, il va faire de waswas sur le monsieur. Et le monsieur verra que la femme est bizarre. Mais une personne qui n'a pas cette sorcellerie voit que la femme, elle est belle, la femme, c'est une femme qui est bien, etc. Mais le monsieur va voir que la femme, elle est bizarre. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça sihr et takhil. Et après cela, qu'est-ce qu'il va faire encore? Ce qu'il a fait à l'homme, il fera la même chose à la femme. Sihr et takhil. La sorcellerie des illusions à la femme aussi. Fatara kulla rajulin يتقدم لخطبة هذه المرأة يرفضها لغير السبب وإن وافق مبدئيا فإنه يتراجع بعد أيام وذلك من وسوسة الشيطان له. Il va aussi faire la sorcellerie de illusion à la femme. Du coup, la femme va refuser tous les prétendants. Elle va refuser tous les prétendants qui vont venir pour demander la main. Elle va refuser tout. Les ghayri sababin. Sans aucune raison valable. Les ghayri sababin. Sans aucune raison valable. Quand on la demande pourquoi tu as refusé cet homme, elle n'arrive pas à s'expliquer.
Ou soit j'ai accepté parce que le monsieur, il n'est pas clair de peau. Mais ça, c'est pas une raison valable. Ça, c'est pas une raison valable. Une raison valable, soit le monsieur, j'ai refusé sa demande parce qu'il n'est pas musulman. Oui, c'est valable. Soit, j'ai refusé sa demande parce que, voilà, il vit dans le shirk. Ça, c'est valable. Mais des raisons qui ne sont même pas valables. Elle refuse tout le temps le mariage comme ça. Même si au début, elle l'avait accepté, juste quelques jours, elle va refuser. Voilà, vous trouvez plusieurs femmes qui disent que, voilà, l'homme est venu, on se connaît juste un mois, il est parti. Parce que quand il s'agit de copains et copines, ça reste au fait. Mais quand il s'agit de mariage, ça ne marche pas. Quand il s'agit de tu es ma copine, je suis ton copain, ça marche. Tu es mon ami, je suis ton ami, ça marche. Mais quand vous parlez de mariage, ça ne marche plus. Mais elle-même ne comprend rien. Voilà, l'homme de la dernière fois est venu, ça n'a pas marché. L'autre monsieur est venu, ça n'a pas marché. Mais je ne comprends rien, j'en ai marre. Pourtant, toi-même, tu portes des tonnes de mèches dans tes cheveux. Tu portes des tonnes de mèches dans tes cheveux. Mais comment le Dieu ne va pas entrer dans ton corps? Ton corps, tu étais noir. Tu as transformé ton corps en blanc. Ben, comment le Dieu ne va pas entrer dans ton corps? Subhanallah, qu'Allah nous protège. Donc, il y a plusieurs femmes qui disent que voilà, depuis que l'homme il est venu, on avait discuté, voilà, nous étions d'accord, mais après, voilà, ça n'a pas marché. Elle comprend rien du tout. وفي حالات السحر الشديد تجد الرجل الذي يتقدم إلى خطبة المرأة منذ دخوله باب بيتها يشعر بضيق شديد وتسود الحياة في وجهه كأنه في سجن فلا يعود مرة أخرى. Deux fois aussi, le monsieur, quand le cas il est vraiment grave, il est vraiment délicat, quand le monsieur va chez la femme, quand il arrive à l'entrée de chez la femme, c'est comme si il sent une répression à la poitrine. C'est comme s'il est en train d'entrer dans une prison. C'est comme si on lui dit, bon, va en prison. De façon qu'on dégoûte d'entendre de dire, voilà, toi, tu vas aller en prison. De façon qu'on dégoûte quand on entend ça. De façon qu'on a une répression à la poitrine quand nous entendons ça. Du coup, c'est ce qui arrive au monsieur. Et la vie devient très bizarre à ses yeux. C'est-à-dire, le visage devient très bizarre. Comme s'il il allait entrer dans une prison. Du coup, le monsieur ne va plus se retourner chez cette femme. Et lorsque le djinn va pouvoir entrer, subhanallah, il va mettre une forte migraine à la victime. Là, on va écouter les symptômes. On va écouter les symptômes. Quels sont les symptômes qui prouvent que ma soeur, tu souffres de ça, mon frère, tu souffres de ça? Quels sont les symptômes? أعراض هذا السحر صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية. Premier symptôme, ce sont des fortes migraines. Des fortes migraines, subhanallah. Il y a des migraines qui peuvent rester jusqu'en 3 jours. Quand la tête commence à faire mal, ça peut rester jusqu'en 3 jours, les douleurs dans la tête. Vous prenez des plaquettes de paracétamol, nada. Vous prenez des plaquettes de doliprane, nada, rien ne change au fait. Rien ne change. De fortes douleurs. Même quand vous prenez des médicaments pharmaceutiques, rien ne change. Ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, diq al-sadr. Diq al-sadr. Le faute de pression à la poitrine. خاصة
بعد العصر إلى منتصف الليل. On a de fortes répressions à la poitrine après la tombée du soleil, c'est-à-dire au niveau de Maghrib, après Maghrib jusqu'au milieu de la nuit, que ça s'arrête. Les répressions qui sont à la poitrine. Ça fait deuxième symptôme. Troisième symptôme. رؤية الخاطب في منظر قبيح. La femme trouve que le prétendant est vraiment laide. Le monsieur aussi trouve que la femme est vraiment laide. Quatrième symptôme, كثرة التفكير, beaucoup de pensées. شرود الذهن, c'est-à-dire les troubles de mémoire. Les troubles de mémoire. Quatrième symptôme, القلق كثير في أثناء النوم. القلق كثير في أثناء النوم, c'est-à-dire l'insomnie. Une personne qui souffre de cette sorcellerie, il y en a insomnie. Il a l'insomnie. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à dormir. Quand la nuit tombe, tu n'arrives pas à dormir. Mais tu arrives à dormir bien dans la journée, mais dans la soirée, tu n'arrives pas à dormir du tout. Sixième symptôme, أحيانا يكون هناك ألم دائم في معدة. Tout le temps, il a des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Il a tout le temps des douleurs au niveau du bas-ventre. Que ce soit les règles ou pas, il a en tout cas des douleurs au bas-ventre. Septième symptôme, alamun fi faqarati zuhri sufli. Tout le temps des douleurs au niveau des hanches. Voilà les symptômes de la sorcellerie qui empêche une personne de se marier. Subhanallah. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Si j'ai un traitement, ça se fait dans un mois. Si j'ai un traitement est un mois. Allahu Akbar. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Mes frères et sœurs, voilà cette sorcellerie. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Nos enfants. Nos enfants souffrent de cette sorcellerie. Nos sœurs souffrent de cette sorcellerie. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc nous devons prendre des précautions. Nous devons faire attention. On doit se protéger pour ne pas tomber dans ces fléaux. On doit prendre les précautions pour ne pas tomber dans les fléaux. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fasse des musulmans pieux sincères. Et quand on a cette sorcellerie, la plupart, quand on lit le Coran sur la personne, le djinn monte dans le corps de la personne. Le djinn monte. Et alhamdulillah, quand le djinn va monter, on va lui demander pourquoi il est là. Il va tout expliquer. Il va tout expliquer. Qu'Allah nous protège. Et là, on va arrêter le cours de ce soir, le darasa de ce soir ici. Parce que demain, on a un long trajet à parcourir demain. Ici. Demain, je serai à Besançon, et après Lyon, et après Saint-Étienne, et après Dijon, Inch'Allah ta'ala. Du coup, je vais expliquer un peu aussi, mes frères et sœurs, pourquoi des fois, quand on vous fait la ruqya, on veut le faire en direct. Pourquoi? Pour expliquer aux gens ce phénomène. Pour expliquer aux gens, pour que les gens comprennent, voilà c'est quoi le djinn. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas jusqu'à présent. Il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence des djinns. Pourtant, ils sont des musulmans. Pourtant, ils se disent des musulmans. Du coup, des fois, si on le fait en direct, pas pour montrer qu'on s'est fait la ruqya, pas pour montrer que nous sommes un cheikh, subhanallah, pas pour montrer qu'on est le plus grand faiseur de ruqya, non.
c'est pour expliquer des choses, pour montrer aux gens des choses, pour que les gens se réveillent, pour que les gens prennent la force, le courage de apprendre la ruqya. Pas seulement que les hommes qui font la ruqya, il y a des femmes qui peuvent faire la ruqya. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pas forcément aussi de le faire comme un métier, mais de le faire pour protéger vous et votre famille. Et aux alentours de votre quartier, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de toi, que toi tu peux les aider. Mais si on dit à une personne qui veut faire la ruqya, bon, on veut faire en direct, voilà, il dit que, est-ce que c'est obligé que ça soit en direct? Bah toi, comment toi tu nous as connus? C'est parce que nous sommes en train de parler qu'on est en direct que tu nous vois. La ruqya des autres personnes que vous avez regardé, bah si c'était fait en audio, comment est-ce que vous allez voir? Si ce n'était pas en vidéo, comment est-ce que vous allez voir? Il ne faut pas se compliquer la vie. Il ne faut pas se compliquer la vie, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Et demain, on fera aussi une vidéo pour la suite de cette partie, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et après, pour les personnes qui veulent des feuilles, les gens qui veulent des feuilles de sihr, les feuilles de djinn amoureux, ils peuvent aussi commander. Vous voyez? Et aussi ceux qui veulent aussi les versets pour le sihr, il y en a Ayat al-Kursi 313 fois pour annuler le sihr. Voilà ici. Ayat al-Kursi 313 fois sur 40 feuilles avec des doigts pour enlever le sihr. Voilà. Et le doigt qui commence ici. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma laka alhamdu kulluhu diqahu wa julluhu alaniyatu wa sirruhu. Allahumma laka alhamdu ya man tawahhatta bil mulk wal malakut. Donc il y a le doigt qui est là. Le doigt, je pense qu'il fait 5 pages. Parce que les pages font 40 pages. Donc voilà. Ayat al-Kursi 313 fois pour annuler la sorcellerie. Je dis bien Ayat al-Kursi 313 fois pour annuler la sorcellerie, pour enlever la sorcellerie qui est dans le corps. Et ils sont sur 40 feuilles. Ayat al-Kursi pour les personnes qui veulent, Inch'Allah. Et après, on a ici les feuilles de sihr aussi, avec celles de protection qui font 7 feuilles. Et ici celle de protection, voilà. Voilà qui font 7 feuilles. Voilà. Et les versets de sihr avec celle de protection font 7 feuilles. Donc les personnes qui en veulent, ils peuvent demander au frère qui est à Menton, Youssouf, et après ceux qui sont à Paris, ils peuvent demander à Aïssata, Inch'Allah. Et après, il y a des feuilles pour djinn amoureux qui fait au moins 15 feuilles, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous fasse des musulmans plus sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.